Depuis quelque temps, de nombreux Sénégalais se posent la question de savoir pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye hésite à prendre son courage à deux mains pour limoger le Premier ministre Ousmane Sonko, devenu invivable. Pourtant, l'explication est explicable. Il n'y a pas quelqu'un au Sénégal qui connaît mieux Ousmane Sonko que Bassirou Diomaye Faye. L'amitié profonde qu'il y ait les deux hommes et leur complicité de génération fait que chacun des deux connaît très bien et dans les moindres détails les forces et les faiblesses de l'autre. Pourtant, malgré cette proximité qui confondait les deux hommes dans les mêmes intérêts, maintenant il apparaît évident que la cohabitation des deux frères d'hier est en train d'épuiser les toutes dernières cartouches de toute possibilité de recoller les morceaux de la fracture occasionnée par cette rupture totale au sein de la même mouvance politique. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. waxtaan nag yéen ñëpp xam ngeen lu ko waral mooy coow li am ci ñaari fan yi jëm ñett ñu jëmale ko ci lenn ci ay décision yoo xam ne gouvernement bi jël na ko jëmale ko ci tabb ay nit ci ay responsabilités. S'il y a un Sénégalais qui se souviendra longtemps et pour toujours de ce samedi noir du 7 mars 2026, c'est bien Ousmane Sonko. Parce que simplement la tenue de l'Assemblée générale de la coalition Diomaye Président ce samedi a allumé les projecteurs sur la scène où se jouent les enjeux de la nouvelle configuration de la politique du Sénégal. En soudant autour de sa personne sa coalition, le président Bassirou Diomaye Faye a évidemment déclaré une guerre politique à Ousmane Sonko, le président du puissant parti le PASTEF, parti sans lequel peut-être qu'il n'aurait jamais pu accéder au pouvoir. S'il faut faire une lecture de la situation politique que vient de dessiner ou que va dessiner la naissance effective de la coalition Diomaye Président, il faut d'abord revenir sur quelques phrases clés prononcées par le président Bassirou Diomaye Faye au cours de cette cérémonie. jigéen gu am jaar-jaar ci Sénégal 1993 la nekkoon directeur de campagne Landing Savané 1993 ci laa dugg lël Chacune de ces phrases envoie un message clair au Premier ministre Ousmane Sonko. L'une de ces phrases clés est celle qui a fait dire par Bassirou Diomaye Faye publiquement et pour la première fois que le PASTEF est un parti qui a été dissous le 31 juillet 2023. Quand c'est le chef de l'État qui le dit, même si l'information était d'ailleurs connue de tous, c'était peut-être pour rappeler Ousmane Sonko qu'il ne disposait plus d'aucune légalité juridique lui donnant le pouvoir d'exercer la politique à travers une structure reconnue au fichier du ministère de l'Intérieur comme structure politique à base juridique légale. Et que cette base légale n'existe plus depuis juillet 2023. Cette petite phrase de Diomaye Faye a été placée dans un contexte pour rappeler que le rôle le plus important qui a été joué pour valider la candidature de l'actuel président est bien celui joué par la coalition Diomaye Président, à laquelle il est très reconnaissant.
Ce qui signifie en d'autres termes que si le choix porté sur sa personne pour sa candidature revient à Sonko, le mérite de la victoire remportée est à mettre à l'actif de la coalition Diomaye Président, une coalition née entre les murs de la maison d'arrêt de Rebeuss. On peut donc peut-être conclure sur ce volet de la question que Bassirou Diomaye Faye, tout en restant poli à l'égard de son ancien ami et actuel Premier ministre, a peut-être voulu laisser sous-entendre que les 2 434 751 électeurs qui l'ont porté au pouvoir ont pour la plupart plutôt été drainés par la coalition Diomaye Président et non pas par Ousmane Sonko et son parti qui était à l'époque dissous. Par ailleurs, en demandant aux participants à l'Assemblée générale constitutive de la coalition, qui sera désormais son appareil politique, de s'implanter de manière très étendue sur l'ensemble du territoire national et d'étendre ses tentacules jusqu'aux coins les plus reculés du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye veut lancer un défi au parti PASTEF, un parti dont la puissance n'a jamais été égalée depuis le temps du président Abdou Diouf. Mais c'est bien là que les choses vont se compliquer pour Bassirou Diomaye Faye et pour Aminata Touré, sa stratège politique et actuelle superviseuse de sa coalition. Même s'il n'est pas un fin politicien et s'il est socialement invivable et ingérable, Ousmane Sonko était et restera un général de la rue extrêmement puissant, mais surtout très dangereux. Le président Bassirou Diomaye Faye en est conscient et il sait jusqu'où cette hystérie d'occuper le fauteuil présidentiel peut mener le président de PASTEF. C'est d'ailleurs sur cette force et cette puissance populaire que Ousmane Sonko compte pour conquérir le pouvoir. Et c'est bien cette force qu'il brandit comme arme en disant que si le président Bassirou Diomaye Faye ne voulait plus de lui et commettait l'erreur de le révoquer, il prendra la tête de l'opposition, une opposition qui est majoritaire au Parlement, mais aussi majoritaire au sein de la population qui lui est favorable. Ce qui se passe en ce moment entre les deux hommes tire plus vers une guerre des nerfs. Une guerre d'intimidation où chacun évite l'autre. Une guerre déclenchée, mais une guerre où chacun évite de tirer le premier. Le président Diomaye Faye évite de tirer le premier en limogeant son Premier ministre devenu encombrant et invivable. Et Ousmane Sonko évite de tirer le premier en jetant le tablier préférant, faire endosser à Bassirou Diomaye Faye les conséquences de la fracture définitive. Pourtant, depuis hier, rien ne va plus entre le président et son Premier ministre. Même si chacun évite de dégainer le premier coup partira de l'un ou de l'autre et très bientôt. La séparation est inéluctable. Sans cette séparation, Bassirou Diomaye Faye ne pourra d'aucune manière affirmer son autorité politique ni redéfinir les équilibres du pouvoir au sein de la majorité qui pour le moment n'est pas entre ses mains, mais entre les mains de celui qui va devenir tôt ou tard son rival politique. Un rival capable de tout pour arriver à ses fins. Ousmane Sonko sera son rival politique parce qu'au final le but de la manœuvre pour chacun des deux, c'est d'arriver au devant aux élections de 2029. Si Bassirou Diomaye Faye, par la mise en place effective de sa coalition renforcée et restructurée, veut obtenir un second mandat par les urnes, Ousmane Sonko lui veut ce pouvoir peu importe comment et à quel prix. Comme peut-être à la manière des manifestants de Madagascar en octobre 2025. Pourquoi pas? Ousmane Sonko est capable d'appeler ses supporters à marcher sur la présidence de la République. Quand il avait dit l'autre fois à ses militants de marcher sur la présidence pour jeter à la rue Macky Sall, Ousmane Sonko avait à ses côtés un homme du nom de Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir si Bassirou Diomaye Faye décidait d'aller jusqu'au bout en limogeant Ousmane Sonko. Jusqu'à quel bout Ousmane Sonko ira de son côté pour prendre sa revanche sur celui que certains de ses fanatiques appellent le traître depuis ce samedi, où tout a été dit pour faire comprendre à Ousmane Sonko ce qu'il savait déjà.